Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, j'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes de Noël et que ce sera également le cas bien sûr pour Nouvel An et que vous avez pu profiter de vos proches bien sûr et vous faire gâter bien entendu et que ça vous a permis aussi de faire une petite pause dans les énergies plutôt chamboulantes actuelles. Allez, c'est parti pour une petite guidance, on va regarder où en est la personne que vous avez en tête, que ce soit sur le plan sentimental, familial, amical, peu importe, même si c'est quelqu'un que vous connaissez peu, finalement, vous pouvez aussi avoir quelqu'un en tête comme ça, bien sûr. Donc, quand je vais en parler, bien sûr, vous allez garder l'esprit ouvert, c'est ça le plus important. Donc, si je dis il ou elle, eh bien, vous adaptez. Et surtout, si cette guidance ne vous parle pas, si vous n'avez pas l'impression qu'elle vous concerne, vous ne prenez pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Voilà. Allez, c'est parti. On va voir les énergies. Vous savez comme j'aime faire, d'abord qui vous entoure, vous, puis cette personne, et enfin vos énergies ensemble. Alors, pour vous, des nouvelles opportunités, notamment dans le domaine du chakra du cœur, donc c'est ce qui touche à l'amour, mais encore une fois, ce n'est pas forcément que sentimental, hein, bien sûr. Donc si vous vous souciez par exemple, je ne sais pas moi, d'un de vos enfants, d'un neveu, d'une nièce, peu importe, vous prenez, vous adaptez aussi à cette personne. Ok. Alors avec un équilibre actuellement, certainement, avec les énergies les énergies des fêtes de fin d'année là, qui sont un petit peu sympathiques. Toujours chakra cœur, bien sûr, je vais vous les montrer. Hop. Et la turquoise que j'ai eue. Voilà, et là on voit qu'il y a aussi des énergies d'engagement avec la carte du grenat, toujours le chakra du cœur. En tout cas, voilà, hein, ça peut vous parler bien sûr dans le domaine sentimental. Hein, je ne vous écarte pas le domaine sentimental, mais je vous dis que c'est pas forcément toujours que ça. Voilà. Allez, c'est parti, on va regarder ce qui se passe pour vous. Ok. Alors, vos énergies actuelles. Ah, une envie d'entreprendre quelque chose, une envie de peut-être aussi de voyager, de bouger dans le domaine sentimental. Peut-être que vous avez envie d'aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Peut-être pour quitter une situation actuelle qui ne vous convient pas ou tout simplement aller vers quelque chose. Peut-être que vous êtes seul actuellement dans ce domaine. Là, qu'est-ce que j'ai? Ah, j'ai une possible réconciliation avec une personne. Hein, donc... J'ai vraiment le voyage hein, là qui est sorti. Hein. Donc je vais vous les montrer. Hein. Là, il y a vraiment une notion. Regardez cette map monde là ici, où un petit peu quelque part on cherche où on va se poser. Hein. Là, regardez tout cet amour. On a envie de se déplacer. Vous avez envie certainement de vous déplacer vers un chemin plus amoureux. Et là, on voit qu'il y a vraiment le fait de faire son baluchon et de partir. Alors, on regarde derrière soi, d'accord, mais en attendant, on a envie de se déplacer. On a envie d'aller voir une personne pour se réconcilier avec cette personne. Ok. Et en même temps, hein, toujours dans cette optique de nouveautés, de nouvelles opportunités. Là, j'ai vraiment, encore une fois, un nouveau départ possible avec une recherche de stabilité qui correspond tout à fait à cette carte d'engagement, là, le grenat qu'on a eu. Alors attention, avec cette carte-là, le grenat, on peut aussi avoir de la colère. Hein. Vous voyez tout ce rouge. Hein. On peut aussi avoir beaucoup d'énervement, bien sûr, mais là, on est quand même dans un cadre plutôt calme, plutôt agréable. Alors, on va voir pour vous comment ça peut évoluer. Alors, bien sûr, cette guidance et intemporelle, vous la prenez pour le moment où vous la regardez. Là, il y a vraiment un nouveau départ pour moi, notamment dans le domaine du cœur. Hein. Il y a un nouveau départ possible. Alors avec une personne, soit que vous connaissez déjà, hein, bien sûr, avec là cette notion peut-être de réconciliation, ça peut être aussi un nouveau départ avec une nouvelle personne, mais tout simplement en se réconciliant déjà avec une personne du passé, afin de repartir sur de bonnes et de nouvelles bases avec quelqu'un d'autre, mais tout simplement pour ne pas laisser quelque chose un peu végéter, un peu en attente, sans explication. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai? Ouais, j'ai de la joie ici. J'ai vraiment des nouveaux départs. Hein. Regardez, hein, on a envie de planter une graine dans un nouvel endroit là pour moi. Hein. Et en même temps, vous allez faire ça avec une grande quiétude. Hein. Vraiment fortement, avec puissance et en même temps avec calme. Esprit zen. Allez, c'est parti. Hop. Ouais, il y a une transformation chez vous hein, là qui s'amorce. Hein. Vraiment. Vraiment, vraiment. Oui, alors on va peut-être pas exagérer. Hop. Ça fait beaucoup de messages. J'ai plus rien.
J'ai envie de prendre le dos de deck. Allez, hop. Voilà. Alors attention, vous pouvez avoir des pépins, on vous l'indique. Hein. Dans cette transformation, ne vous formalisez pas des pépins qui peuvent se dresser, des obstacles qui peuvent se dresser sur votre route. D'ailleurs, en parlant d'obstacles, on va regarder ça avec une petite rune. Alors pour les personnes qui ont peur des runes, c'est pas plus impressionnant qu'une carte, hein, je vous le dis. Hein. Voilà, oui, j'ai un obstacle hein, avec la rune Agalaz qui est là. Hein, c'est vraiment ça, hein. Il y a des obstacles sur ce chemin. Il y en a eu, peut encore y en avoir, donc on vous le dit pour vous mettre en garde et pour vous dire tout va pas se dérouler. Ben, de toute façon, voilà, la vie n'est pas comme ça, mais tout va pas se dérouler juste en un claquement de doigts. Non, on vous dit, vous inquiétez pas, il y aura encore des obstacles, mais ça ne vous empêchera pas d'avancer. Hein. Regardez, hop, là j'ai la rune Jera, c'est les cycles, c'est le cycle des saisons, c'est le temps qui passe aussi. Hein. Jera, je ne sais pas si vous le voyez, ça fait 2 espèces de guillemets qui sont sur le dos. Et c'est vraiment ça, hein, c'est le temps qui passe. Donc on vous dit que les choses vont continuer d'avancer. J'ai envie quand même... Allez, j'en tire une dernière pour la finalité. Qu'est-ce que j'ai? Ah bah voilà, parfait. Sobilo, le soleil. Voilà, l'éclaircissement de la situation. Et puis c'est le chakra solaire aussi, c'est le bonheur, hein, tout ça. Donc là, on a quand même de très beaux présages. On vous dit qu'il va y avoir, oui, peut-être des malchances, des embûches sur votre chemin, mais que le temps va passer, que ça va guérir aussi, et que vous allez vraiment vers le soleil, hein, dans cette situation, dans cette transformation que vous voulez initier chez vous. Donc simplement, on vous le dit pour que vous ne soyez pas surprise. Mais en tout cas, votre chemin est quand même tracé de façon très positive. Ok, regardez, il y a même des papiers que vous allez pouvoir signer, certaines parmi vous. Qu'est-ce que ça peut donner tout ça? Ouais, en fait, je pense qu'il va y avoir des obstacles vraiment dans des papiers. Regardez, j'ai tiré Nadir hein, sur le papyrus. C'est vraiment des ennuis dans le domaine de la paperasse. Ouais, et du coup, ça va vous mettre le doute et en même temps, on vous dit quand même d'y aller. Hein, et que quelque part, là, vous êtes... on vous propose quand même de suivre ce chemin. Hein, vous allez recevoir aussi de l'aide, hein, de guide. Hein, gardez les yeux et les oreilles ouvertes si vous voyez des synchronicités, des choses qui se produisent autour de vous. Dites-vous que vous n'êtes pas fou, pas folle. Hein. C'est bon. Gardez l'esprit vraiment ouvert et laissez-vous émerveiller aussi par la vie. Et donc, on vous dit qu'il y aura vraiment quelque chose de positif pour vous. De nouveau, j'ai l'as de Pentacle hein, qui ressort. Hein. Il est sorti 2 fois sur 2 jeux différents. En tout cas, vraiment, il va y avoir quelque chose comme ça. Les ennuis, ça pourrait être un petit peu d'ordre financier, mais sans que ce soit, vous voyez, on n'a pas de fatalité non plus. Hein. On vous dit que ça va continuer d'avancer. Ce seront plutôt des embûches. Voilà. Ok, et enfin, ok, là on a vraiment le fait de quelque chose de commandé, quoi. Hein. Là j'ai le roi hein, qui est sorti, c'est un côté bienveillant, noble, voilà, et à côté de ça, on peut aussi faire mauvais usage de son pouvoir. Hein. Donc on vous dit de ne pas non plus écraser les autres dans le but de votre propre transformation. Non, laissez-vous guider, mais laissez-vous guider, j'ai envie de dire proprement, même si c'est pas un très beau terme, mais voilà, sans écraser les personnes autour de vous. Faites votre vie. Suivez votre cap, si vous avez envie de partir, là et que vous avez des papiers à signer, on vous dit qu'il peut y avoir des embûches, mais qu'à côté de ça, ça va poursuivre son cours. Ok, très bien. Allez, on va regarder pour cette personne que vous avez en tête. C'est parti. J'espère que je ne fais pas de bêtises. Si, hop, hop, hop. Le rangement des cartes, c'est toujours le moment. Hop. Et c'est parti. Allez, et cette personne en face, comment ça se passe? Ok, le chakra du cœur. Je suis tombée sur la nature, la malachite. Hop là. Hop, je vais aller les rechercher. Ah, une libération des encombrements sur le chakra du cœur. On tire quand même relativement souvent hein, en ce moment. Là, il y a quand même des personnes, notamment des masculins, parce que j'ai tiré beaucoup sur les polarités masculines là, là ces derniers temps, qui se retrouvent quand même à se désencombrer. Le chakra cœur, là, en ce moment, ça a l'air d'être plutôt puissant. Voilà. Et pourtant, là, il y a comme une accalmie hein, chez cette personne. Donc là, on voit bien qu'on est dans le chakra du cœur avec la malachite. La malachite, c'est une pierre
qui permet notamment physiquement de calmer les douleurs musculo-squelettiques. Et je l'utilise souvent pour les personnes qui se bloquent le chakra du cœur et qui à côté de ça vont somatiser ça en se bloquant le dos, en se faisant des tours de rein et des choses comme ça. Ou en étant extrêmement crispé en fait, mais tout simplement parce qu'ils portent beaucoup de poids sur les épaules. Hein, c'est vraiment ça. Hop, là je vous montre la prénite, là avec vraiment du désencombrement, on lâche ce qu'on a à lâcher en fait, hein, finalement. Hein. Et avec, par contre, là ce calme hein, apporté par cette pierre sur le chakra coronal, donc vraiment sur la connexion. Hein. C'est comme si cette personne en face, sur votre lien avec vous, elle était, oui, calme, zen, pas forcément dans l'action hyper impérieuse, plutôt concentrée sur la libération qu'elle doit faire de son côté. Hein. Ouais, il y a une solution là qui arrive. Hein. Il y a une solution qui arrive chez cette personne. Ok, j'aimerais bien savoir dans quel domaine. Ah, il y a un retour. Alors attendez, là, je vais m'interrompre. On va demander vers qui. Je suis curieuse. Vers une polarité féminine. Ouais, vraiment. Hein. Là, il y a un retour. Bon, ça a l'air d'être clair. Hein. Là, j'ai vraiment le retour de quelqu'un qui a été en souffrance. Possiblement dans le domaine du cœur. Vraiment. Hein. Ouais, regardez, hein, ce couple-là. Hein. Là, j'ai vraiment eu de la souffrance, quelqu'un qui a aimé énormément, qui a été très en souffrance et qui à un moment se pose en se disant bon ok, maintenant qu'est-ce que je vais faire, vers quoi est-ce qu'il faut que je me dirige, et en même temps cette personne, on le voit dans cette mouvance de calme qui s'impose à elle ou à lui, on voit que cette personne a envie de se diriger vers une polarité peut-être féminine qui est dans la créativité, qui est dans la douceur et qui n'est pas... je pense qui n'est pas surinvesti auprès de lui ou elle, mais qui est plutôt dans cette attente en calme, sereine, ou alors tout simplement, c'est un mauvais terme, mais pas dans l'attente, mais pour moi qui est tout à fait en quiétude en fait. Hein. Ouais, regarde, il y a de la communication. Hein. Il va y avoir de la communication, on va pouvoir se montrer un petit peu du doigt pour régler un peu nos comptes en fait à un moment, et en même temps il va y avoir un choix à faire qui va découler de cette communication et qui va mener vers la tranquillité et qui est bien en corrélation avec ce calme là qui est recherché vers cette personne, voilà, que vous avez en tête. Ouais. Ouais, on va se demander pardon là, hein. Certainement l'un et l'autre. Alors je sais que certains et certaines d'entre vous me disent je ne demanderai jamais pardon parce que c'est l'autre qui a merdé, voilà. Moi j'ai toujours été parti pris de dire que dans un couple, ou en tout cas dans une relation, on est deux, et que quand il y a une grosse engueulade, il y a toujours les deux qui sont responsables, à proportion variable bien sûr, mais qu'on n'est jamais, il n'y en a pas juste un qui s'engueule tout seul quoi, hein. Finalement on est toujours à deux là-dedans, hein. En tout cas il va y avoir vraiment une transformation par rapport à une erreur qui a été faite, à un sacrifice qui a été fait là dans cette relation que vous avez certainement eue avec cette personne. Et là on voit que cette personne, elle veut du calme et du coup elle a plus envie, je pense, de se prendre le chou, et en même temps elle a envie de se libérer d'un fardeau. Et du coup je pense de revenir nouer la communication avec vous pour demander aussi pardon. Libre à vous de lui accorder ou pas, sachant que ça conditionnera bien sûr la suite de votre relation, hein. Là, j'ai quand même, il y a de la vindicte en fait, hein. Il peut y avoir beaucoup de vindicte. Alors mon conseil, encore et toujours, vous le savez, celles et ceux qui me suivent depuis un moment, je vous conseille toujours d'exprimer ce que vous ressentez, mais sans assassiner sur place l'autre, parce que de toute façon, ça ne nous fait rien gagner dans la communication. Voilà, je trouve que c'est pas... Et je vous dis ça, je suis une personnalité de feu, hein. Donc je pèse mes mots quand je vous le dis. Là, vraiment, j'avais une clé, la clé de la solution ici, et je l'ai de nouveau ici avec le médaillon, hein. Et on voit qu'il y a aussi le fait de pleurer un bon coup, la mélancolie, le deuil finalement d'une relation à un moment. Certainement que votre relation ne va plus continuer telle qu'elle était avec cette personne, mais qu'elle va se modifier. Alors on va voir un petit peu dans quelle mouvance elle va se modifier. Voilà, beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments là. Avec des projets de création, hein. Vous voyez, je l'avais la créativité là tout à l'heure, hop là,
J'avais la créativité ici et on la retrouve ici, hein, avec la carte de l'araignée qui n'est pas forcément très agréable à regarder, mais qui à côté de ça montre le fait d'être pugnace pour arriver à son objectif. Et en même temps, on voit que c'est l'énergie de cette personne en face de vous à laquelle vous pensez, qui veut vraiment, je pense, clôturer une situation. Je ne parle pas d'une rupture, on est bien d'accord, hein, regardez, hein. Quand on demande un petit peu vers quoi on va quand même vers l'amour avec ce symbole qui est quand même l'engagement, l'éternité. Mais là, vraiment, je pense qu'il va falloir régler quelque chose entre vous. Et c'est pas plus mal. Hop, ouais. En fait, on va vraiment vers des engueulades. Quelque chose qui a besoin, je pense, de s'effondrer en fait pour pouvoir redémarrer. Hein, là, j'ai Tiwaz, mais la rune qui est à l'envers. Donc c'est l'inverse de la victoire. On a l'impression que quelque chose s'effondre et vraiment se casse la figure. Et en même temps, on va quand même, finalement, grâce à cette rune, aller droit au but et aller se parler de ce qui nous chagrinait. Et je pense que c'est ça qu'il faut faire au bout d'un moment. Faut démêler le sac de nœuds. Et là, on va vers Gebo, qui est la rune vraiment du don, de l'amour, du cadeau, du pardon aussi, enfin voilà, hein, donc c'est vraiment très positif. En tout cas, cette personne-là en face veut vraiment aller vers ça. Ok, là j'ai une énergie masculine. Là, on voit que cette personne, c'est vraiment un peu murée, hein, dans son monde, qu'il y a quelque chose qui lui a énormément tourné en tête. Vraiment. Et qu'en même temps, c'est une personne qui revient aussi vers vous pour se retrouver et se dire les choses et avec beaucoup de franchise, hein, je pense. Hein, là, vraiment, c'est ça. Hein. Ça va être ça le maître mot. Hein. Ça va être la discussion franche. Hein. Ok, très bien. Allez, maintenant, on va passer à vos énergies conjuguées. C'est parti. Je range mon bazar, comme d'hab. J'en remets encore plus qu'avant. Tout va bien. Hop. Là, ça va vraiment, je pense que ça va bien dépoter, parce que vous, là, vous avez vraisemblablement le projet de partir, alors peut-être pour redémarrer cette relation, peut-être pas, hein, peut-être juste pour faire votre vie ailleurs. Il va y avoir de nouvelles opportunités et on voit que cette personne derrière veut vraiment clôturer quelque chose. Peut-être aussi que votre relation était sur un mauvais pied actuellement et qu'il est temps de fermer la relation telle qu'elle est actuellement pour pouvoir la rouvrir d'une meilleure manière. En tout cas, il y a vraiment de l'amour entre vous. Hein. C'est vraiment pas... De temps en temps, j'ai des énergies masculines. Là, j'avais vraiment le yang. J'ai des énergies masculines parfois qui sont extrêmement volages, qui en ont rien à cirer de rien. Et là, c'est pas du tout le cas. Hein. Pas du tout. Ok, c'est parti. Les énergies conjuguées. J'aurais fait une guidance un peu plus longue que les fois dernières. Allez. C'est parti. Ouais, les énergies conjuguées, j'ai vraiment dû lâcher prise dans la relation. Ok. Hop. Ok, du lâcher prise dans la relation. Il y avait vraiment, je pense, quelque chose qui était complètement bloqué. Hein. Là, il y avait quelque chose qui était vraiment coincé. Regardez, j'ai des refus. Vraiment. Alors, dans l'amour que l'on se porte, encore une fois, ce n'est pas forcément que sentimental, hein, bien sûr, mais bon, voilà. Et il y a quand même de la joie qui peut arriver. Derrière, je vais prendre le dos de deck. Hein, avec de la joie et en même temps vous laissez, je pense que pour moi cette carte là c'est plutôt pour vous, là je pense qu'il va falloir laisser vraiment les choses venir à vous. Hein. Ouais, j'ai encore de la négativité, hein, finalement beaucoup de confusion. Je pense qu'il va y avoir une période de séparation entre vous, une pause, qui sera plus une pause qu'autre chose. Peut-être aussi dans le domaine du travail, hein. Peut-être qu'il y a votre travail à vous qui va vous attirer un petit peu plus loin, qui va vous permettre d'avoir de nouvelles opportunités. Hein. Pour moi, il y a quand même de ça. En tout cas, vous allez arriver jusqu'à la compréhension avec cette personne, hein, vraiment. Hein. Je pense que ça va vraiment vous être très bénéfique. Attendez, je vais enlever mon bazar parce que sinon je ne sais plus où j'en suis. Hop, je vais juste garder le lâcher-prise. Le lâcher-prise du départ. Hop. Et bon, bah ça mérite d'être clair. Les énergies entre vous. Ah, bah, j'ai de nouveau la prénite. Hein. Ouais, on libère quelque chose, hein, vraiment. On va aller désencombrer tout ça. Hein. On va aller démêler nos sentiments conjugués. C'est vraiment ça. Hop. Dans le physique aussi. Hein, vraiment dans le chakra racine, là. Dans le physique, vraiment dans le matériel aussi. Hein. Il y a peut-être des choses que vous avez en commun avec cette personne matériellement et en tout cas il est temps un peu de remettre de l'ordre là-dedans. Hein. Mais j'ai un petit peu les mêmes qui sont retombés, enfin j'ai les mêmes qui sont retombés avec en même temps des nouvelles opportunités, hein, pour vous et une recherche de calme pour la personne en face. Et je vais prendre le dos de deck tout de suite. Voilà, avec de nouveau le chakra racine là.
Bon là elle représente les ancêtres, mais pensez vraiment aux racines, aux fondations. Tout à l'heure j'avais la carte de l'engagement, d'un nouvel engagement, d'une nouvelle opportunité d'engagement. Et là on voit que même peut-être qu'à un moment vous allez vous tailler votre route pour pouvoir accéder à quelque chose de plus bénéfique, tout simplement. Ça ne veut pas dire que la relation s'arrête, on vous a bien dit tout à l'heure que c'était une pause, mais pour aller vers quelque chose de plus. Et oui, c'est ça, il y a un déplacement, il y a un déplacement pour pouvoir se retrouver finalement mieux, mieux, là pour aller vers la victoire, c'est vraiment ça qui ressort finalement. Là, vous avez vraiment raison de lâcher prise. Regardez, il y a une action, mais de votre part pour moi. Cette action, c'est la vôtre finalement. Il y aura une action de la part de la personne en face, plutôt dans la communication, mais il y aura une action physique de votre part d'éloignement. Là, on va se libérer, c'est vraiment ça. On va se libérer, c'est ça, on laisse aller en fait. Voilà, et on décide d'aller regarder un peu plus loin ce qui peut se passer pour trouver un petit peu d'autres merveilles aussi sur son chemin de vie, et pas s'arrêter qu'à cette personne-là, finalement. Et c'est ça aussi, quelque part, qui pousse cette communication à entrer en jeu. Voilà, c'est ça. C'est ça. Là, il y a du mouvement et de la compréhension, tout simplement. C'est ça qui va créer en fait le nouvel élan. Donc, si certains et certaines parmi vous m'écoutent là et se disent « Ah ben tiens, j'hésitais à aller faire un long voyage ou à aller déménager un peu par là-bas ou à me rapprocher de, je sais pas moi, de mes enfants ou de mes parents ou peu importe », là, on vous dit vraiment, allez-y quoi, parce que ça sera vraiment positif entre vous et cette personne, même si dans un premier temps vous vous éloignez, ça ne sera que partie remise finalement, et ça sera surtout pour quelque chose de plus positif après, c'est ça, regardez bien où vous allez aller, de toute façon, là c'est ce qu'on vous indique, et qu'en même temps cette personne, on voit qu'elle vous attendra sur le chemin, donc c'est vraiment ça, si vous avez envie de partir, partez. C'est ça, ouais, il faut une rupture entre vous en fait, il faut que quelque chose soit stoppé dans cette relation telle qu'elle est actuellement, puisque vraisemblablement elle ne vous convient pas ni à l'un ni à l'autre. Et là on vous dit que vraiment vous avez bien attendu et qu'il est temps en fait de réactiver le mouvement entre vous et cette personne pour pouvoir recréer une dynamique plus favorable, même si dans un premier temps ça veut dire qu'on va se séparer, mais peu importe en fait. Voilà, vous allez ouvrir une nouvelle voie, c'est vraiment ça, vous allez ouvrir une nouvelle voie. Ok, bon si certaines et certains parmi vous avaient un doute par rapport à un départ, au moins maintenant vous êtes fixés. Voilà. Bon après je vous rappelle quand même que ces énergies sont générales, donc bien sûr ça ne pourra pas être valable pour tout le monde, ce n'est pas possible, bien entendu. Donc si ça ne vous parle pas, encore une fois, vous ne prenez pas pour vous, mais quand bien même ça vous parlerait, si vous voulez être sûr, voilà, vous pouvez toujours à l'occasion demander à quelqu'un de vous faire un tirage privé, et puis voilà, au moins vous serez sûr de votre coup pour vous et pas juste dans des énergies globales. Voilà, je vais demander un petit conseil pour les personnes qui se sont senties très concernées par cette guidance, et j'ai envie, puisque je me suis fait offrir de nouveaux oracles d'une dame que j'aime beaucoup, Émilie de Dieu, qui fait juste des illustrations magnifiques. Hop, alors j'ai deux petits conseils qui sont tombés, j'ai la conscience. Alors on vous dit, je vous propose une affirmation en fait, je suis le peintre, la toile vierge et l'œuvre finale, finalement, faites tout en pleine conscience. Et en même temps, là j'ai une carte par rapport à la culpabilité qui était sortie tout à l'heure dans le tirage, je vous le rappelle, et qui dit « Je me libère de la culpabilité car mes choix ont toujours été les meilleurs à l'instant T ». Voilà vos petits conseils pour aujourd'hui. Donc j'espère que cette petite guidance vous aura plu, que cela vous aura éclairé. En tout cas, je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances générales. Et je vous embrasse jusqu'à la prochaine. Bye bye!